Salut tout le monde, nouveau rapport de bataille avec mes elfes sylvains qui s'opposent à la magnifique alliance du Nord de Paco. C'est une partie dans le cadre de mes entraînements, de mes élucubrations avant le tournoi de Normandie, qui arrive assez prochainement, dans 2 semaines. Euh, Au niveau de l'armée de Paco, on a un petit peu de tout. Ils jouent en spam A1 en fait, donc une unité de chaque type. Et il a une armure relativement lente, mais capable de faire face à tout type d'opposition. Au niveau du scénario, j'ai choisi le scénario percé. C'est le scénario avec lequel je suis le plus en difficulté. C'est pas un scénario super évident pour les armées de défense et de tir, puisque le but du jeu va être de transporter un pion butin dans la moitié de table adverse tout en contrôlant l'objectif central. Je décide pour ce scénario-là de positionner mon objectif à transporter sur mon homme arbre. Et je décide de faire un flanc refusé, en fait quasiment la totalité de mon armée sur le flanc 3. Et je suis assez satisfait du déploiement puisque au début de la partie, Paco va positionner une horde de naïades complètement excentrées avec un seigneur sur Frostfang. Voilà, on voit la figurine du géant légendaire, hein. C'est une figurine super sympa. Paco de son côté, il fait un centre fort et il met le loot sur sa horde de guerriers qui est située derrière la forêt. Au niveau du match-up, donc on a dit une armée corps à corps face à une armée plutôt défense-tir. Donc là, le but, ça va être de prier pour avoir le premier tour de jeu pour envoyer des premières volées de flèches le plus rapidement possible. Je prends position avec les mouvements scouts sur la colline, mais le reste de mon armée reste relativement en retrait. J'avais un scout sur le flanc gauche qui va se repositionner près de la tour. Lors de mon premier tour, je vais déplacer la cavalerie pour la faire filer sur le flanc gauche pour créer une menace et ralentir l'avance de Paco. Les premiers tirs sont assez limités, hein. Je vais même pas savoir me débarrasser de ces deux rédirecteurs de charge. Par contre, j'ai un Master Hunter, le chasseur de monstres, qui à lui tout seul va faire 4 blessures au géant. Du coup, bon, une première phase assez mitigée quand on voit la puissance de feu dont j'ai fait usage sur ce premier tour. À son tour, Paco va avancer son armée. La horde ayant Pathfinder, elle se déplace assez rapidement. L'autre horde qui est sur le flanc droit avec les naïades va commencer tout doucement à se repositionner vers le centre. Le géant se positionne de façon extrêmement agressive, puisqu'il est déjà à portée de charge de certaines de mes unités, et le reste de l'armée va avancer le plus vite possible pour ne pas subir trop longtemps la puissance de feu de mes elfes. Le tour suivant, du coup, je vais avoir un choix à faire, et finalement ce choix, c'est le choix du risque. Je vais essayer de prendre un ascendant sur Paco, et du coup, je vais charger avec mon seigneur de Normandie, mon seigneur combattant, et mon dragon, le géant pour essayer de le one-shot. Et mes deux unités d'archers vont charger la troupe de loups de la toundra, qui a déjà subi 4 blessures. Le but, en fait, c'est de créer un déséquilibre très vite dans la partie sur le flanc droit pour prendre l'ascendant. Sur mon flanc gauche, je vais temporiser, je vais juste avancer un tout petit peu avec l'homme arbre, parce que comme il porte le butin, il ne peut bouger que de 5 pas. Du coup, je ne veux pas me retrouver en difficulté en fin de partie. La cavalerie s'est repositionnée définitivement sur le flanc gauche pour créer une menace et ralentir l'avancée des naïades. Et du coup, de là, j'enchaîne sur ma phase de tir et de corps à corps. Je réussis à me débarrasser sans trop de difficulté de la troupe de loup de la toundra. Le géant, lui aussi, va mourir et je vais repositionner des blessures sur les unités par-ci par-là. Je n'arrive toujours pas à me débarrasser de l'unité de renard qui cette fois passe à 4 blessures. Le fait qu'il soit furtif m'handicape un petit peu. Donc suite à ça, Paco avance son armée et il décide de charger un régiment de nains avec un régiment de nains sur le flanc d'unité de Hunter of the Wild. En même temps, il charge avec un seigneur qui est monté plus une troupe de nains sur mon dragon. Il réussit à ébranler mon dragon et à ébranler les Hunters of the Wild. Alors le dragon, c'est un peu la catastrophe.
Il lui fallait un 8 pour m'ébranler et il réussit à le faire. Et dans la foulée, ses lanceurs de javelot et sa sorcière, avec une boule de feu, se débarrassent d'un régiment d'archers et le one-shot grâce à un GD particulièrement chanceux. Il est à noter que son seigneur a fait aussi 8 blessures sur mon homme arbre. Et du coup, le tour d'après, je contrecharge avec mon homme arbre sur son seigneur et je vais essayer de protéger le dragon en attaquant avec mon seigneur son personnage cavalier et en tirant avec mes archers sur la troupe de naïades. En réalité, c'est une troupe de Berserk Elf, je suis désolé. Et du coup, deux Master Hunter, un régiment qui tire sur une unité à couvert. La troupe de Berserker est toujours en vie, à mon grand désespoir. Elle devait tomber. Et mon seigneur, qui est gêné par le barrière, réussit à faire 8 blessures sur son seigneur monté, ne réussit pas à le tuer. Ce qui laisse mon dragon dans une situation assez calamiteuse. Le tour d'après, n'ayant pas su me débarrasser d'une seule menace, la troupe contrecharge et le seigneur monté va contrecharger aussi. Les Huskarls profitent du fait que mon seigneur soit à portée pour le détruire en une seule phase avec un jet de dés assez chanceux. Et de là, la boule de feu et les javelots de Paco continuent à affaiblir mes archers. En parallèle à ça, on a une horde de guerriers, Pacinder et un lord monté sur son Frostfang qui charge un régiment de Hunter of the Wild, mais mon unité tient bon. Le tour d'après, je contrecharge les Huskarls avec 2 régiments de Hunter of the Wild qui dévalent la colline et qui ont subi un benchant. Et de l'autre côté, je contrecharge avec mes Hunter of the Wild sur la horde de guerriers Pacinder. Et mes tirs vont se concentrer sur les berserkers elfes et le lord et vont le détruire. Je réussis des jets de dés relativement chanceux, je détruis les Huskarls et je détruis son lord de Normandie avec mon homme arme et mes hunters qui peuvent se repositionner. Le tour d'après, je vais encore subir la foudre de ces maudits lanceurs de javelots et la boule de feu de la sorcière qui vont une fois encore blesser mes archers. Et je vais perdre un régiment de Hunter of the Wild face à la horde de guerriers et le Frostfang qui vont l'achever. Le tour d'après, je vais charger avec mon homme arbre et mes Hunter of the Wild sur la horde et je ne vais rien faire avec mes archers qui sont ébranlés. Je vais continuer à faire des tirs sur les javelots que je ne réussirai toujours pas à prendre. Par contre, je fais un jet de dés assez chanceux. J'ai réussi à me débarrasser de la horde qui, malheureusement, entre-temps, avait laissé l'objectif au Lord sur Frostfang. Alors, ce Lord sur Frostfang avait déjà 8 blessures. J'ai essayé de lui tirer dessus un peu avec ce que j'avais. J'ai eu des jets de dés calamiteux, j'ai pas su le détruire. Et du coup, l'homme arbre se fait charger par ce seigneur et il est détruit, ce qui limite mes chances de victoire. Le tour d'après, Paco réussit à ébranler mes 2 régiments de Hunter of the Wild avec des jets chanceux. Et mon régiment de cavaliers se retrouve bloqué face à l'horde de naïades. Et du coup, Paco va se débarrasser de mes derniers régiments, activer son bouclier avec les naïades pour passer à défense 6. Et du coup, avec un objectif sur le Cavern Dweller et un objectif sur sa horde de naïades, avec 0 objectif de mon côté, je perds la partie. Reste qu'ensuite, j'essaierai de refaire quelques dégâts. Et au niveau du kill point, c'est plutôt équilibré. On a tous les deux perdu nos seigneurs, mais c'est une belle victoire pour Paco. Alors le bilan de cette partie, il y a 2 choses, je pense, que je n'aurais peut-être pas dû faire. C'est vrai qu'il a eu peut-être certains tours plus décisifs que moi, mais je pense que c'est des choses qui auraient pu être évitées parce qu'il y a eu peut-être des prises de risques qui n'ont pas été bonnes. Alors c'est sûr, avec du recul, le dragon, c'était pas fait qu'il soit ébranlé, et de la manière, c'était pas fait non plus que le Lord et la troupe de Berserker Elf ne tombe pas, aucune des deux qui tombe ou qui est branlée, c'est vrai que c'était pas fait, mais je pense malgré tout que mon dragon à l'avenir doit vraiment être joué en réserve et attendre bien sagement que les tirs occasionnent des brèches pour pouvoir charger des unités sans risque d'être contrechargé. Je pense que c'est plus comme ça que je dois jouer. Quant à ma cavalerie, en fait, Paco a fermé la porte avec sa horde en ancrant le flanc de sa horde avec une tour, et du coup, elle a jamais vraiment pu contourner l'ennemi malgré son agilité. Il lui aurait fallu 2 centimètres de plus pour réussir à contourner la horde. C'est vraiment, c'est pas de bol, mais je pense que ma cavalerie, avec du recul, aurait dû rester en réserve
et pouvoir de cette manière appuyer les unités. De toute façon, sa horde de naïades était bloquée par l'horde de guerriers Pathfinder, et de fait, il y avait une forme d'embouteillage. Donc voilà, j'apprends encore de mes erreurs, et puis on fera encore mieux la prochaine fois. Prochain match contre les morts-vivants, commandé par Antoine. Je vous souhaite à tous une belle journée, et je vous dis à très bientôt.